Nous allons approfondir l'activité apparente et les mouvements. Le suivi de l'artiste David après la découverte du corps d'une jeune fille dans une voiture à son nom. Nous venons aussi de voir de nouvelles images de la victime Céleste Rivas Hernandez datant de septembre 2024. Cela bouleverse complètement la chronologie. Ajoutez à cela le certificat de décès récemment publié. Voici les dernières mises à jour de ce mystère. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. En ce qui concerne l'enquête en cours sur l'adolescente retrouvée dans le coffre d'une voiture immatriculée au nom du chanteur de 20 ans, David, alors que le sidebar d'hier portait sur ses déplacements, sur son activité. Maintenant, nous allons parler de lui, je veux dire, où est-il en ce moment? Nous ne savons pas. Cette discussion sera centrée sur David. Mais avant même de parler de lui, il y a deux grandes mises à jour que nous devons aborder, qui sont sorties après notre enregistrement d'hier. De nouvelles images, un nouveau document. Cela concerne la victime Céleste Rivas Hernandez, dont le corps décomposé et démembré a été retrouvé dans une Tesla 2023 mise en fourrière à Hollywood, Los Angeles. Son certificat de décès a été publié, nous allons en parler. Ce n'est pas vraiment une révélation, d'accord? Il rappelle des faits déjà connus, comme sa découverte le 8 septembre 2025 dans un véhicule. La cause du décès a été différée. La manière du décès est en attente. Quand on parle de manière du décès, cela peut être, vous savez, un homicide, un accident. Mais encore une fois, ce n'est pas surprenant car il y a toujours une enquête en cours et cela correspond aux informations que nous avons vues jusqu'à présent. Et bien que le certificat de décès confirme qu'une autopsie a été réalisée, les informations indiquent que le médecin légiste attend les résultats des examens toxicologiques. Maintenant, c'est intéressant. Le certificat de décès indique que Céleste n'était apparemment pas enceinte au moment de sa mort, ni qu'elle l'avait été au cours de l'année précédente. Et cela survient alors qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur sa relation, sur son lien avec David. Donc, nous allons parler de lui, nous allons parler de ses déplacements. Avant de faire cela, encore une chose à propos de Céleste, et c'est important. Dans l'épisode précédent de Sidebar, nous avons évoqué que Céleste aurait déjà fugué. Des images de vidéosurveillance de mars 2024 ont été publiées. Elles ont été prises dans un magasin d'alcool local à Lake Elsinore. Elle vivait à environ 75-76 km de l'endroit où son corps a été retrouvé dans la Tesla. Maintenant, cette vidéo semble l'avoir filmée en train de marcher puis de courir dans une rue. Elle tourne au coin de la rue et disparaît de vue. Nous pensions que cela pouvait être la dernière vidéo connue d'elle avant qu'elle ne disparaisse et qu'elle ne soit finalement retrouvée dans cette Tesla, cette année. Il s'avère qu'il y a de nouvelles images, il y a des images supplémentaires dont nous devons parler. C'est sorti après notre enregistrement d'hier. Donc TMZ a obtenu des images de ce qui semble être Céleste en septembre 2024. Donc c'est différent de la chronologie que nous avions tous comprise, n'est-ce pas? Celle où nous pensions qu'elle avait disparu en avril 2024. Dans cette vidéo capturée par la caméra NES le 8 septembre 2024 et apparemment fournie par des voisins, on voit apparemment Céleste bouleversée en train de se disputer avec des personnes, apparemment à propos d'une farce qui aurait été faite à la maison de ses parents. Peut-être un jeu de sonnette. TMZ rapporte que des insultes raciales auraient même été utilisées lors de cette altercation. Et aussi, selon TMZ, le petit ami d'une voisine est allé chez la famille de Céleste après pour s'excuser. Mais le père de Céleste n'aurait apparemment pas semblé trop contrarié par toute cette histoire. D'accord, la raison pour laquelle c'est important, encore une fois, la raison pour laquelle c'est essentiel, c'est parce que cela montre Eleste, ou apparemment cela montre Eleste. Vivante au lac Elsinore en septembre 2024, après avoir disparu, après avoir été portée disparue, et apparemment figurée sur des affiches de personnes disparues depuis avril 2024. De plus, TMZ souligne que le 8 septembre, quand cela s'est produit, c'est le lendemain de son 14e anniversaire. Et d'ailleurs, dans un rebondissement glaçant, c'est un an avant qu'elle ne soit retrouvée dans cette voiture. Elle a été retrouvée dans cette voiture un jour après qui aurait été son 15e anniversaire. Donc, on ne sait pas si la police a obtenu cette vidéo, on ne sait pas si la police l'utilise dans son enquête. On ne sait pas s'ils ont interrogé les personnes dans cette vidéo. Mais écoutez, si cette vidéo montre ce qu'elle semble montrer, ceci est important car nous retraçons tous ces faits, déplacements et la chronologie jusqu'à sa mort. Revenons à David, de son vrai nom David Anthony Burke. Ce jeune artiste de 20 ans, quels étaient ses déplacements et ses activités? Pour être clair, les autorités ne l'ont pas identifié comme suspect. Ils ne l'ont pas identifié comme une personne d'intérêt. Et il n'a été impliqué dans aucun crime ni dans aucune faute quelconque.
Ils n'ont identifié ni suspect, ni personne d'intérêt. Regardez. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture qui était enregistrée à son nom à Hempstead, au Texas. Commençons par son activité sur les réseaux sociaux. C'est une période clé. Comme rapporté hier, la voiture était garée dans ce quartier de Hollywood Hills avant d'être remorquée et mise dans fourrière. La voiture a été verbalisée 11 jours avant qu'on ne retrouve le corps de Céleste à l'intérieur. Donc le 27 août, un agent de la circulation a signalé la voiture. Le 3 septembre, l'agent a dressé une contravention pour avoir enfreint une ordonnance de stationnement de 72 heures. Le 5 septembre, elle a été remorquée. Le corps a été retrouvé le 8 septembre. Des voisins auraient déclaré à NBC Los Angeles que la voiture était là depuis environ un mois. Regardons maintenant quelques vidéos de David sur les réseaux sociaux avant que le corps de Céleste ne soit retrouvé dans la voiture. Tout est sur Instagram. Le 1er septembre, il y a une vidéo où il enlace la chanteuse Caliuchis sur scène. Le 2 septembre, il annonce une collaboration avec Fortnite, accompagnée d'une image animée de David. Il est écrit « Demain, David Fortnite prêt à l'action ». Le clip officiel de l'hymne Fortnite sort sur toutes les plateformes à 17 h, heure de l'Est. J'ai commencé à faire de la musique pour mes montages Fortnite il y a 3 ans. Mec, c'est fou. Merci. Le 5 septembre, il publie un selfie avec la légende. Je commence la formation aux médias demain. Les gars, souhaitez-moi bonne chance avec un emoji inquiet. Le 7 septembre, une publication annonce la sortie de son album Wither Deluxe Morescence sort le 19 septembre. Il était en tournée pendant que tout cela arrivait. Je veux aussi en parler. Apparemment, il a lancé la tournée le 5 août à Del Mar, Californie, avec des arrêts à Dallas, Atlanta, New York, Philadelphie, Détroit. Selon États-Unis d'Amérique Today, comme l'ont rapporté TMZ et The Gazetier, il a également joué au Warfield à San Francisco en juillet aussi. Avant le début réel, sa tournée a été annulée. Sa tournée a été annulée avant qu'il ne soit prévu de se produire le vendredi 19 septembre à San Francisco et à Los Angeles le 20 septembre. Et bien qu'aucune raison exacte n'ait été divulguée, cela semblait coïncider avec l'intensification de l'enquête sur la mort de Céleste. Il devait aussi partir à l'étranger. La tournée comptait au moins 9 dates européennes qui étaient listées sur Ticketmaster. Il y en avait une prévue le 1er octobre en Norvège. Une apparition prévue au Grammy Museum à Los Angeles a aussi été retirée du site. Interscope a annoncé à TMZ que toute la promotion pour David, y compris la sortie de l'album de luxe Date, était suspendue. Et je précise que cela n'a pas été immédiat d'ailleurs. Ainsi, quand les autorités de Los Angeles ont trouvé un corps dans cette Tesla immatriculée à son nom avant l'identification formelle comme Céleste. Il est monté sur scène à Minneapolis et a même distribué des laboubous à la foule pendant le concert. Mais TMZ a rapporté qu'une fois que Céleste a été identifié, sa tournée a été annulée, y compris un concert prévu à Seattle. Oui, c'est un numéro d'un autre État. On se moque de nous. Les parents de David ont-ils été victimes d'un canular de sweating alors que la police enquête sur la découverte d'un corps sans vie dans une voiture immatriculée au nom du chanteur? Est-il ciblé? Veut-on lui faire porter le chapeau? Nous allons examiner la caméra corporelle. De plus, l'ex-petite amie présumée de cette jeune fille décédée, Céleste Rivas Hernandez, prend la parole. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Étrange mise à jour dans l'affaire David. Nous avons couvert chaque aspect de cette enquête sur le corps de l'adolescente Céleste Rivas Hernandez, retrouvée morte dans une voiture immatriculée au nom du chanteur David Hoot à Hollywood. Cela s'est produit au début du mois dernier. Il n'y a eu aucune arrestation, aucune personne d'intérêt identifiée, aucun suspect, aucune relation ou connexion confirmée entre David et Céleste. D'ailleurs, lorsque son corps a été retrouvé, c'était un jour après qu'elle ait eu 15 ans. Mais maintenant, nous avons quelque chose de nouveau. Nous avons cette nouvelle vidéo et c'est vraiment étrange. Je ne suis même pas sûr que ce soit lié ou que ça ait un rapport direct avec cette affaire. Peut-être. Nous allons en discuter. Alors, TMZ a obtenu des images de la caméra corporelle de la police et cela date de quelques jours après que le corps de Céleste a été retrouvé dans cette Tesla 2023 et la police se rend au domicile familial de David à Hempstead, au Texas. Donc, on parle du 18 septembre, après que Céleste a été identifiée. Et les officiers texans interviennent à ce domicile, armes dégainées en réponse à un signalement de coup de feu. Je sors, je te couvre. Tu veux fermer la porte? Attends-moi. Et je vais te couvrir. On doit rester juste ici.
Il y en a trop, putain. Tiens, frappe à la porte. Mec, on a reçu un appel d'ici disant que quelqu'un était mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit sur cette propriété? C'est votre adresse? Quelle est votre adresse? C'est ça. On a reçu une adresse, entendu un coup de feu et un cri de femme, c'est sérieux. Voilà pourquoi on est venu ainsi, car j'ai parlé à l'appelant. La personne à qui il parlait a dit qu'il y avait quelqu'un de mort. Donc les agents ont sorti leurs armes, ils sont prêts, pensant que quelqu'un pourrait être mort. Et il semble simplement y avoir beaucoup de confusion de la part des parents de David. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qui se passe. Ils ferment la porte, voyons donc ce qui va se passer ensuite. Madame, il faut comprendre la situation pour partir. D'accord. Et les gars, nous avons établi le contact. Ils ont dit que rien ne s'est passé ici. Elle a fermé la porte. Maintenant, elle appelle le 911. D'accord. Très bien, elle t'appelle maintenant. Il s'est passé encore plus de choses. Oh, ce n'est pas une activité normale. Si vous étiez à la mauvaise adresse, il s'inquiéterait pour quelqu'un d'autre. N'importe qui, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, ils essaieraient d'aider. Désolé de vous déranger, mais quelqu'un a appelé pour le... Quelqu'un a appelé sur le portable, vous comprenez? Apparemment, il y a un mort. Quelqu'un était mort. Ah, c'est ce qu'on a. On doit faire attention. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand c'est quelque chose comme ça, quand ils disent quoi, que quelqu'un est mort, sa vie compte plus que... Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas abîmé ton portail, je l'ai juste ouvert. C'est alors qu'ils prennent conscience. Serait-ce une blague ou un cas de swatting dont ils sont victimes? Mais ils ne sont pas sur leur téléphone? Ce n'est pas ça, ni au Texas. Oui, c'est un numéro d'un autre État. Quelqu'un se moque ou joue avec nous. Mais qui serait localisé ici pourtant? Parce que peu importe d'où ils appellent, ça émet un signal et l'envoie au central. Donc en fait, à chaque fois que tu appelles le 911, peu importe où tu es, ça envoie un genre de signal pour s'enregistrer. Et c'est comme ça qu'ils s'y connaissent l'adresse. Et cette adresse est apparue avec ce numéro? Y a-t-il quelqu'un sur ma propriété? C'est possible. Nous vérifions la propriété. Oui, s'il vous plaît. Donc là, nous allons faire le tour. Donnez-moi un aperçu. Comment c'est? Comment est la propriété? Est-ce qu'elle va plus loin, vers le fond? Lui et moi, on va faire le tour et vérifier, puis on partira. Oui, d'accord. C'était une fausse alerte. Je n'aime pas ça, mais si j'ai une vraie urgence, alors... D'accord, merci madame, désolé. Si jamais vous avez une urgence, vous savez, nous serons là. D'accord. Nous allons arriver ici. Oui, d'accord. Merci, John. On nous joue un tour. C'est effrayant. La mère de David se demande si quelqu'un est encore là. Il n'est pas clair si David était présent chez lui à ce moment-là. Selon TMZ, le rapport de police indique que les agents ont passé encore 20 minutes sur la propriété. Peut-être pour voir si quelqu'un s'y trouvait. Cela semble être un cas de swatting. Nous ne voyons aucune enquête confirmée en cours à ce sujet, ni s'il y a eu des arrestations. Est-ce que cela a un lien avec quelque chose concernant Céleste? Et je vais vous dire une chose à laquelle je me demande. Certains pensent que David a été piégé, car un corps a été trouvé dans sa voiture sur la voie publique. Est-ce que cela a un lien avec ça? Est-ce qu'il est visé d'une certaine manière? Le chanteur David y a fait appel à un célèbre avocat de la défense, tandis que les rumeurs sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, s'intensifient. L'adolescente a été retrouvée morte dans une voiture immatriculée au nom de l'artiste Viral, qui était en pleine tournée lorsque ses restes ont été découverts. Alors que la famille de Céleste s'apprête à lui dire adieu, nous examinons les derniers détails et les théories sur ce qui a pu lui arriver. Et nous allons tout analyser avec l'avocat de la défense pénale et ancien procureur chez Angie. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber.
La chanson Romantic Homicide a contribué à rendre célèbre David Anthony Burke, alias David. Elle revient dans le Billboard Hot 100, d'accord? Le tube qui est devenu viral sur TikTok en 2022 est réapparu dans les classements à la 38e place selon Billboard. Alors pourquoi cet intérêt soudain? Eh bien pour tous ceux qui nous suivent ici sur Sidebar, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il semble que les fans, anciens comme nouveaux, fassent le lien entre ce titre de chanson glaçant et une enquête sur la mort d'un adolescent apparemment lié ou associé à David. Avant sa disparition en 2024, maintenant nous parlons du fait que son corps a été retrouvé dans une voiture immatriculée à son nom. Nous couvrons tous les aspects de l'enquête du Los Angeles Police Department sur la mort de Céleste Rivas Hernandez. La cause du décès, qui est pour l'instant indiquée comme différée sur son certificat de décès, nous ne connaissons pas non plus la manière dont elle est morte. La police indique que son corps en décomposition a été découvert dans le coffre d'une Tesla à la fourrière de Hollywood à Los Angeles en septembre. C'était le lendemain de son 15e anniversaire. Selon le Los Angeles Police Department cité par People, les restes de Céleste seraient restés plusieurs semaines dans la voiture, apparemment abandonnée dans une rue, avant d'être remorqués. Les employés de la fourrière ont prévenu la police après qu'une personne a remarqué une odeur horrible venant de la voiture. À ce moment, les premiers intervenants ont trouvé le corps de Céleste dans un sac en plastique. Mais il y avait un problème. Même si la Tesla était enregistrée au nom de David, même s'il semblait louer une propriété près de l'endroit où la voiture était garée. Et même malgré son lien présumé avec la victime, il n'a pas été désigné comme suspect. Il n'a pas été désigné comme personne d'intérêt, ni officiellement impliqué dans un acte répréhensible ou crime. À ce jour, aucun suspect n'a été désigné. Un officier supérieur du Los Angeles Police Department a suggéré que Céleste pourrait ne pas avoir été assassinée. Peut-être que sa mort, quand on y réfléchit, a-t-elle été attribuée à autre chose, un accident, une overdose? En d'autres termes, il est possible que le seul crime soit que quelqu'un ait essayé de cacher son corps. En attendant d'autres analyses, comme les rapports toxicologiques, nous savons cela. Le médecin légiste a autopsié les restes de Céleste et conclu qu'elle n'était pas enceinte, ni ne l'avait été durant l'année écoulée. C'est important car certains ont spéculé sur une possible relation sexuelle entre David et cette jeune fille. Il a 20 ans. Face aux rumeurs sur l'implication présumée de David, il a annulé sa tournée musicale, prévue aussi aux États-Unis. Il a aussi disparu à l'étranger. Nous ignorons sa localisation. Ses réseaux sociaux n'ont plus de nouvelles vidéos ni photos. Mais il y a ceci, c'est nouveau. Le magazine LA rapporte maintenant que David a engagé une avocate de la défense célèbre, Blair Burke. Elle a déjà représenté des clients très connus, Harvey Weinstein, CeeLo Green, Bruno Mars, Britney Spears, Lindsay Lohan. Elle a également, d'ailleurs, récemment représenté Monica Cementelli, la maire de Los Angeles, qui a été condamnée à la prison à vie pour le meurtre en 2017 de son mari, le coiffeur de célébrité Fabio Cimentelli. Donc pour parler de cela, pour discuter des implications de ces nouveaux détails, en particulier l'embauche d'un avocat de la défense. Invitons notre avocat de la défense pénale et ex-procureur, Matt Mangino. Pour clarifier, Matt ne nous représente pas en pénal, mais nous apprécions sa présence. C'est un excellent invité et c'est un plaisir de te voir, Matt. Beaucoup d'enquêteurs amateurs en ligne dans la communauté du true crime sont obsédés par cette affaire. Ils fouillent dans les anciennes activités en ligne de David, ses publications qui sont soit avec Céleste, soit supposées être avec elle, soit supposées parler d'elle. Il y a eu beaucoup de réactions à propos de son embauche de Blair Burke, avant même qu'on aborde ce que sont ses réactions en ligne. Quelles sont vos impressions sur le fait qu'il aurait apparemment engagé Blair Burke ? Eh bien, c'est une bonne décision. Vous savez, chaque fois que votre nom commence à circuler dans une enquête criminelle, même si la police a clairement indiqué qu'il n'est pas suspect à ce stade, c'est toujours une bonne idée d'engager un avocat avant de parler à qui que ce soit, avant que la police ne vienne vous voir ou ne vous demande de lui parler. Ayez un avocat prêt, ayez quelqu'un qui peut essayer de contrôler le récit, principalement parce qu'il est une célébrité. Sa richesse et ses ressources viennent de ce statut. Et donc, vous voulez aussi protéger cela. Et donc, un avocat de la défense pénale, en particulier quelqu'un qui a déjà représenté d'autres personnes célèbres, peut être très utile en cette période très importante. Pourquoi le faire maintenant ? Après tout, c'est seulement ensuite que Céleste a été identifiée. Il semble que les forces de l'ordre aient fouillé la propriété qu'il louait et confisqué des documents. C'est après qu'il a annulé sa tournée. C'est, tu sais, après que le certificat de décès a été publié. Pourquoi maintenant ?
Eh bien, je pense que tu sais, soyons honnêtes. Je veux dire, c'est une situation un peu étrange. Il n'y a aucun doute qu'il y a un lien entre lui et cette adolescente très jeune. Son corps est retrouvé dans sa voiture. Il a un endroit où son manager a un endroit à proximité où il aurait pu séjourner. Vous savez, on ne peut pas ignorer les paroles de certaines de ses chansons qui sont étrangement proches des faits de cette affaire. Maintenant, les procureurs ne vont pas déposer d'accusation d'homicide tant qu'ils ne connaissent pas la cause et les circonstances du décès. En tant que téléspectateur, Jesse, vous savez que cela pourrait être un accident ou un suicide. Il est peu probable que ce soit naturel, mais la question reste, s'agit-il d'un homicide et quelle est la cause du décès? Une fois ces deux questions résolues, je pense que cette enquête va vraiment prendre de l'ampleur. Si David n'était en aucune façon lié à la mort de Céleste Rivas Hernandez, quelqu'un n'aurait-il pas déjà fait une déclaration? En réfléchissant à la voiture, à la propriété louée, aux images récentes et à la déclaration de la police. Un ancien commandant de police nous apporte un nouveau point de vue sur cette affaire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Alors que nous continuons à couvrir l'enquête sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans, dont le corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture, enregistré au nom du chanteur David, 20 ans le mois dernier. Je souhaite désormais un nouveau point de vue que nous allons bientôt accueillir. Un commandant de police à la retraite. Et je pense que c'est important parce qu'il y a tellement d'éléments en jeu, surtout puisque tant de choses se sont passées récemment. Nous avons découvert une nouvelle chronologie des faits et appris que la propriété était louée par David, en réalité nommé David Anthony Burke. Cette propriété d'ailleurs était apparemment située près de l'endroit où la voiture, la Tesla avec le corps de Céleste à l'intérieur, a été retrouvée. Nous avons appris qu'il y avait une possibilité qu'elle n'ait pas été assassinée. Mais voilà le problème. Aucune arrestation n'a eu lieu depuis la découverte de son corps dans le coffre le 8 septembre. Les autorités n'ont identifié ni suspect, ni personne d'intérêt. Et pour être clair, David n'a officiellement été impliqué dans aucun acte répréhensible, ni aucun crime. Et les forces de l'ordre n'ont même pas établi de lien définitif entre le chanteur et Céleste. J'accueille maintenant Wills Villard, commandant détective à la retraite. Merci Will d'être avec nous. Nous n'avons pas encore parlé de cette affaire, qui fait la une et évolue toujours. Nous cherchons à comprendre la situation en coulisses. Comme nous n'en avons pas parlé, j'aimerais ton avis. Pourquoi aucune arrestation? Pourquoi ne pas nommer de suspect ou de personne d'intérêt à ce stade? Cela fait des semaines déjà, presque combien? Presque un mois entier depuis la découverte du corps. Eh bien, une chose sur laquelle je veux être clair, c'est qu'un crime a été commis maintenant et le crime est au minimum. Nous appelons cela dans l'Illinois la profanation d'un cadavre ou la mauvaise gestion d'un corps sans vie. La fille, elle, a été placée dans le coffre d'une voiture et démembrée. C'est un crime. Maintenant, les événements ayant conduit à sa mort et la cause réelle de sa mort doivent encore être déterminés. Et sans cela, vous n'obtiendrez pas d'accusation de meurtre. À moins que quelqu'un ne dise que c'est un meurtre, et ce quelqu'un c'est le médecin légiste, vous n'aurez pas d'accusation de meurtre. En plus, nous en avons beaucoup parlé sur Sidebar, mais pas avec vous. Le capitaine Scott M. Williams du Los Angeles Police Department a déclaré au magazine People, je cite, « Le médecin légiste de Los Angeles n'a pas déterminé la cause ou la manière de sa mort. Donc nous ne savons pas avec certitude si quelqu'un a une quelconque responsabilité pénale dans sa mort, en dehors de la dissimulation de son corps. » Avec cela en tête, il me semble que nous n'avons pas encore mentionné que Fox 11 Los Angeles a parlé avec le détective privé Steve Fisher qui aurait obtenu des images de la Tesla dans laquelle Céleste a été retrouvée. Et souvenez-vous, cette voiture serait apparemment restée là pendant des semaines avant d'être remorquée vers cette fourrière. Les employés incommodés par l'odeur ont prévenu les autorités dans les collines d'Hollywood. Maintenant, cela pourrait aussi suggérer qu'elle est restée dans ce coffre pendant toute cette période prolongée. On ignore combien de temps elle a passé dans le coffre, mais son corps était décomposé. C'est ce qu'affirme Fisher. Citation, « La voiture donne presque l'impression d'avoir roulé hors route dans le désert ou quelque chose comme ça. Les passages de roues sont tous abîmés. Il y a une énorme bosse à l'arrière. Cela pourrait être une overdose. Ils ont paniqué et caché son corps pour éviter de révéler sa relation avec le mineur. Et d'ailleurs, elle a été retrouvée un jour après ce qui aurait été son 15e anniversaire. Avec cela en tête, vous aviez mentionné qu'un crime avait été commis. Nous ne savons juste pas exactement combien de crimes. C'est absolument vrai, et c'est exact. Tout ce dont nous parlons maintenant, en ce qui concerne la cause, ce ne sont que des spéculations, tant que nous n'avons pas de preuves scientifiques pour l'appuyer. Parler d'un crime, c'est évoquer dissimulation, démembrement et profanation du corps.
Nous évoquons aussi le cas où ils prouvent une relation entre une fille de 14 ans et un homme de 20 ans. C'est un problème pour lui. Dans l'Illinois, l'âge du consentement est de 17 ans, pas 14 ans pour une relation avec un adulte. Il y a un autre crime qui est, en quelque sorte, l'envers de celui-là, c'est un autre crime. Si le Los Angeles Police Department peut apporter une preuve définitive qu'il était effectivement impliqué dans une relation, il a un autre problème. Analysons. Qu'est-ce qui fait le plus sens pour toi? Quelqu'un a paniqué, mis le corps dans la voiture sans savoir quoi en faire. Mais la voiture est restée longtemps là. Je ne sais donc pas si c'est logique ou si on l'a intentionnellement placée dedans. Elle est enregistrée au nom de David et la voiture est près de la propriété qu'il louait. On vise donc David. Qu'est-ce qui te paraît le plus logique? Eh bien, ce serait un plan sacrément élaboré pour cibler David de la part d'un rival ou quelque chose comme ça. Commettre un meurtre, voler la voiture et y placer le corps. Il n'a jamais signalé le vol, donc on ignore s'il y en a eu un. Ça me paraît vraiment compliqué. Il est possible que la fille soit morte de cause naturelle. Un meurtre est aussi tout à fait possible. Tu dis que la voiture a été retrouvée près de sa location avec des preuves qu'elle a été dans le désert hors route. Si j'enquêtais, je chercherais un itinéraire entre sa maison et le lieu où le corps a été trouvé pour voir s'il en existe un. Comme, tu sais, une partie du désert ou une zone hors route où peut-être elle meurt ou elle est tuée. Et oui, ils l'emmènent à cet endroit, ils font ce qu'ils font à son corps. Le mettent dans la voiture, puis s'en débarrassent et abandonnent la voiture. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être déterminées. Les forces de l'ordre n'ont pas précisé l'état de la voiture. Mais voici l'essentiel. Quand on dit qu'il n'y a officiellement aucun suspect, ou personne d'intérêt identifié, pensez-vous que la police a vraiment quelqu'un en vue? Je suppose que la vraie question est pourquoi ne le rendent-ils pas simplement public? Si cela n'impliquait absolument pas David, le dirait-il? Dirait-il: écoutez, nous voulons l'innocenter. On pourrait publier un communiqué disant que David n'est pas lié à cette affaire. Je n'ai pas vu de telle déclaration. Je ne dis pas qu'il l'est, il n'a pas été officiellement impliqué, mais la police confirmerait-elle s'il n'était vraiment pas lié à l'affaire? Et il y a tout ce climat de suspicion sous le regard du public. J'imagine qu'ils ont plus d'informations que nous à ce stade. Sortirait-il publiquement et l'innocenterait-il aussitôt de tout soupçon? Au cas par cas, je veux dire, si tu sais absolument que ce n'est pas lui, tu le sais. Enfin, je peux te dire que ces détectives travaillent aussi sur des théories, probablement 2 ou 3 différentes. Je pense qu'ils ne disent pas qu'il a été innocenté simplement parce qu'ils ne le savent pas encore. Ils essayent encore de comprendre exactement ce qui s'est passé, ce qui a causé la mort de cette fille. Et quand on parle de personnes d'intérêt, c'est un terme un peu étrange à utiliser, ou une façon bizarre de désigner quelqu'un comme une personne d'intérêt. Dans une disparition, une fille a disparu il y a environ 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Comment être une personne d'intérêt dans une disparition sans enlèvement avéré? Je ne crois pas qu'il existe de preuves d'enlèvement. Il semble qu'elle soit partie de son plein gré. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent parce qu'ils ne savent tout simplement pas encore. Ils se basent sur des théories, mais on ne peut pas toujours en discuter librement. Que se passe-t-il? J'ai entendu comme des coups de feu. D'accord. À quelle distance de chez vous était-il? Il travaillait devant chez moi. Je crois que quelqu'un est mort. Nous avons évoqué que les parents de David seraient victimes d'une fausse alerte alors que la police enquête sur la mort d'une jeune fille retrouvée dans la voiture du chanteur. Nous avons pour l'instant l'enregistrement audio de l'auteur du faux appel chez les parents de David. Nous nous demandons si David est visé, piégé ou harcelé. Cette personne a-t-elle caché sa voix pendant l'appel? Faisons appel à un expert audio judiciaire. Bienvenue dans Sidebar de Law & Crime, je suis J.C. Weber. D'accord, donc nous explorons un autre aspect étrange et bizarre de toute cette enquête sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture à Los Angeles, enregistré au nom du chanteur viral David, 20 ans. Son corps en décomposition a été retrouvé dans une voiture remorquée à une fourrière à Hollywood. Comme déjà mentionné, aucune arrestation, aucun suspect nommé ou identifié, ni personne d'intérêt. Alors que les forces de l'ordre cherchaient à comprendre ce qui était arrivé à la jeune fille, ses déplacements et son lien avec David. A-t-elle été tuée ou placée dans la Tesla après sa mort? Combien de temps y est-elle restée? Qui l'a mise là? Autant de questions. Une question intéressante s'est posée. David a-t-il été visé ou cherche-t-on à le rendre responsable? Est-ce qu'on essaie de l'accuser à tort? Et il y a eu ce récent incident présumé de swatting chez ses parents au Texas. On se demande, est-ce que c'est lié à l'enquête sur Céleste d'une manière ou d'une autre? Pour l'instant, nous avons un enregistrement audio essentiel, un appel au 911 à écouter. Comme déjà mentionné dans Sidebar,
TMZ a obtenu des images de la caméra corporelle de la police. Cela remonte à quelques jours après la découverte du corps de Céleste dans cette Tesla. Ils arrivent chez David à Hempstead, Texas, le 18 septembre, après l'identification de Céleste. Maintenant, les policiers du Texas interviennent à ce domicile parce qu'il y a un signalement de coup de feu. Lorsque les policiers arrivent chez les parents de David, ces derniers semblent choqués, confus, effrayés. Je ne sais pas qui a fait ça. Appeler la police chez eux pour un faux crime est grave, c'est une accusation sérieuse. Mais voici une nouvelle mise à jour à ce sujet. Donc TMZ a publié l'enregistrement audio de cet appel au 911 qui a tout déclenché. Et on dirait un peu que la voix est déformée. Peut-être que quelqu'un utilise un modificateur de voix. Nous allons vous faire écouter l'audio. Nous allons essayer de voir si quelqu'un masque son identité. Ça fait se demander qui aurait pu faire ça. Est-ce que c'est lié à Céleste? Aucune arrestation n'a eu lieu suite à cet appel, donc on a décidé de tenter autre chose. Très bien, on s'est demandé pourquoi ne pas consulter un analyste audio-vidéo médico-légal pour écouter cet appel. Accueillons Jennifer Owen, présidente de Owen Forensic Services. Merci d'être avec nous. Expliquez rapidement à tous ce que vous faites, pour que chacun connaisse votre expertise. D'accord. Eh bien, mon quotidien varie parce que je fais de l'audio et de la vidéo médico-légale, mais en gros, je travaille sur tout ce qui est enregistré. Et de nos jours, c'est pratiquement tout. Et je m'occupe soit de l'authenticité de ces enregistrements audio ou vidéo, ou comme on pourrait le dire avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et lorsque la provenance ou l'intégrité des fichiers était remise en question. C'est mon quotidien. Mais je fais aussi de la reconnaissance vocale, j'apporte des clarifications sur l'audio et la vidéo. Cela varie chaque jour, mais je consacre beaucoup de temps à expliquer aux gens ce qui est réel ou non. Tu sais comment j'appelle ça? J'appelle ça l'invitée parfaite pour ce qu'on s'apprête à faire. Alors, Jennifer, merci. Laisse-moi faire vite. Je vais passer l'appel en entier, puis on va l'analyser. Bureau du shérif de Waller, Amber à l'appareil. Bonjour. Oui, shérif du comté de Waller. Bonjour, j'ai besoin d'aide. D'accord, que se passe-t-il? Où êtes-vous? Mon adresse est... D'accord, que se passe-t-il? J'ai entendu comme des coups de feu. D'accord. À quelle distance étaient-ils de chez vous? Ils étaient devant chez moi. Je crois que quelqu'un est mort. D'accord, comment vous appelez-vous? Répétez, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Quel est votre numéro de téléphone, monsieur? Pourquoi pensez-vous que quelqu'un est mort? Oh, j'ai juste entendu un cri fort, puis il y a eu des coupes de feu. Oh, un cri, d'accord. Après les coups de feu. D'accord, mais vous n'avez rien vu ni entendu d'autre après ça? J'ai entendu un cri. C'était un cri d'homme ou de femme d'après vous? C'était plutôt un cri de femme. Une femme? D'accord, nous allons envoyer des agents dans cette direction. Je confirme, vous êtes bien à... Oui. D'accord, je les envoie là-bas. D'accord, merci. Je vous en prie, au revoir. Très bien, Jennifer, commençons ici. Est-ce que quelqu'un dissimule sa voix dans cet appel au 911? Absolument. D'accord. Comment savez-vous ce qu'ils font pour masquer leur voix? Eh bien, tout d'abord, simplement en l'écoutant, que ce soit en tant que profane ou en tant qu'analyste audio-médico-légal, c'est l'intonation robotique. C'est le premier indice tout de suite où tu te dis « Attends une seconde, qu'est-ce que j'entends ?» C'est le vibrato irrégulier, c'est l'intonation, et puis tu te dis « Eh bien, tu sais, cela peut venir de la façon dont ça a été enregistré, car il y a souvent des problèmes d'enregistrement dans ce cas. » En écoutant, tu te dis « Attends, c'est un signal d'alerte, il faut approfondir. » Et c'est là que tu viens me voir et que tu dis « Hé Jeanne, tu sais, tu peux jeter un œil à ça. Avec quoi est-ce qu'on a affaire ici? Est-ce que ce sont des signes de manipulation ou une quelconque distorsion harmonique? Ou est-ce que c'est juste un problème d'enregistrement? » Je réfléchis différemment, alors j'écoute l'enregistrement. Et c'est un décalage par rapport à ce qu'on entend habituellement quand on parle avec quelqu'un, même sur une mauvaise ligne ou un mauvais enregistrement. Alors, allons un peu plus loin. Je vais donc vous poser des questions sur la provenance ou l'intégrité. Et vous savez, l'enregistrement source, d'où nous avons obtenu cela. Cela pose problème dans votre domaine car vous enquêtez sans cesse sur les chercheurs de vérité. Ceux qui disent « la vérité me demandent souvent ». Puis-je diffuser cela à l'antenne et en être totalement sûr? Donc, cela nous amène à la suite. J'ai eu un signal d'alerte parce que je l'ai écouté
je vais demander à la personne qui m'a donné cet enregistrement s'il est authentique. Voilà le problème. Au moment où cela nous parvient, ou aux enquêteurs, ou aux chercheurs de vérité, comme j'aime les appeler, ou à toute personne travaillant en criminalistique, il a été manipulé, touché par des millions de mains. Il a été téléchargé, téléversé, encodé, transcodé et réemballé de toutes les façons, sauf vers le haut. Vous consulteriez les métadonnées, analyseriez les infos du média et iriez voir les données hexadécimales sous le capot. Des questions comme d'où ça vient? Peut-on faire confiance à la source? Souvent, non. Donc, quand vous récupérez des choses sur Internet, en général, les métadonnées sont effacées. C'est ça. Donc, on n'a rien avec quoi travailler. Alors, il faut creuser, mais il faut creuser un peu plus profondément. Permettez-moi de revenir un instant en arrière, en mettant de côté la source et le fait que cela ait été publié sur Internet. Maintenant, tout le monde l'entend. Pour clarifier, en écoutant cet enregistrement, suggérez-vous quelque chose? Est-ce qu'il s'agit d'une vraie personne utilisant une technologie pour masquer sa vraie voix, ou est-ce que c'est généré par une intelligence artificielle? Cela pourrait être l'un ou l'autre, mais selon mon expérience, après 30 ans dans ce métier, pour moi, cela ressemblait à un modificateur de voix, car tout dépendait de la hauteur du son. Pour ceux à la maison, la hauteur du son est simplement à quel point votre voix monte ou descend. Et ça, c'est vraiment facile à changer, vraiment facile à changer. Vous pouvez le faire avec une appli gratuite à 0,99 € ou un logiciel d'analyse médico-légale. Si vous ne faites de la musique, vous pouvez le faire sur WavePad ou tout autre support. Donc, la hauteur, c'est simplement le degré d'aigu ou de grave de la voix. Et c'est la façon la plus simple de commencer. Mais j'ai un échantillon ici que je veux vous montrer à quel point c'est facile et comment faire. En le regardant, on pense, attendez, c'est notre premier indice, le premier signal d'alerte. Je vais utiliser un logiciel médico-légal pour examiner les formats de voix et me demander comment cela a été fait. C'est toi qui dis ça. La voix a peut-être été modifiée avec cette technologie, ce programme. C'est ce que tu montres des ceux? C'est tout à fait possible. D'accord. Alors, je vais nous le montrer. D'accord. Donc, Jennifer, il est possible que quelqu'un utilise une technologie pour masquer sa voix. N'est-ce pas? C'est exact. Oui. Et comment je vois ça quand je le mets dans le logiciel, d'accord? Maintenant, quand tu le regardes visuellement. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris une petite phrase, d'accord, à partir de l'enregistrement réel que tu m'as envoyé. Et ensuite, à la suite de ça, 4 fois de suite, j'ai changé la hauteur du ton. Ensuite, j'ai baissé la hauteur de 10, puis je l'ai encore baissé de 10. Et après, je l'ai monté jusqu'à ce que ça ressemble à une voix féminine. Donc, tu parles de 4 sections différentes que tu peux voir visuellement parce que je voulais te montrer à quel point c'est facile. C'est ça. Tu pourrais faire ça dans une appli, tu peux faire ça n'importe où. Donc, tout ce que tu fais, en gros, c'est changer la hauteur du son du grave à l'aigu. Et on peut passer d'une voix masculine, tu sais, de Luther Vandross jusqu'à Mariah Carey en appuyant simplement sur un bouton. En d'autres termes, même si lors de l'appel au 911, l'opérateur fait référence à cette personne comme un homme, comme un monsieur, n'est-ce pas? Cela pourrait être une femme. C'est possible, absolument. D'accord? Ils ont alors modifié leur modificateur de voix et abaissé la tonalité. Donc, ça ressemble à une voix d'homme, mais ça pourrait être n'importe qui. Y a-t-il un moyen d'identifier la technologie qu'ils utilisent? Vous avez dit qu'il existe des applications gratuites. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir lesquelles? Je sais de quelle technologie il s'agit, où l'acheter, qui l'a, et peut-être consulter l'historique des achats. Ou vais-je trop loin dans mes réflexions? Non, tu ne réfléchis pas trop loin. Comme je l'ai dit, tout revient à la source. Et puisque cela a été partout, regarder sous le capot ne va pas nous donner ça. En observant le spectrogramme et en appliquant certaines techniques d'analyse audio-médico-légale, comme attends une seconde, des harmoniques régulièrement espacées, des harmoniques non modifiées, ont généralement une ligne plus droite. Quand tu vas voir ça visuellement, ça va être flou. On appelle ça écrasé. C'est flou, c'est brouillé. Cependant, selon où il place la hauteur, les formats et fréquences fondamentales restent basses. Elles restent sur la plage. Donc, c'est comme ça que je sais qu'en gros, quelqu'un a utilisé une application ou un logiciel qui est disponible partout ou qui est sur leur iPad s'il le voulait. Et je vais juste augmenter la tonalité ou je vais la baisser. C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, voici la question à $1 million. D'après ce que vous avez vu, y a-t-il un moyen d'identifier cette personne? Et je m'excuse pour cette question. Je ne sais même pas s'il existe une base de données de voix,
S'il y a un moyen de prendre la voix de quelqu'un qui n'est pas modifiée, vous la placez et affirmez pouvoir identifier la personne. Désolé si la question paraît naïve. Mais A, existe-t-il un moyen d'identifier la vraie voix de cette personne et de savoir qui c'est? C'est la question médico-légale. Malheureusement, vous aurez la réponse. Cela dépend notamment de la source et de l'intégrité de l'enregistrement. J'ai montré dans cet exemple comment je peux partir de l'enregistrement que vous m'avez donné, comment je l'ai modifié et comment je peux le ramener exactement à ce qu'il était avant. Donc, ça dépend. La réponse est que si j'avais cet enregistrement original et que nous avions, vous savez, un suspect présumé ou une personne d'intérêt ou quelques personnes d'intérêt, et si j'abaissais ou augmentais la tonalité à la même fréquence et que nous avions une fréquence correspondante, cela ferait un groupe de suspects très intéressant.